Bonjour tout le monde. Ça y est, je les ai, mes crépines. Finalement, j'en ai pris 20. Parce que c'est tellement con comme problème, tellement peu cher, qu'on peut même pas les acheter à l'unité. Donc, puisque j'ai pas retrouvé la petite crépine qui était à l'entrée de la pompe à injection, j'en ai racheté. Mais comme je ne l'avais pas sous la main pour la mesurer, je connaissais pas bien les dimensions, je me rappelle plus exactement, ben, j'en ai pris deux variantes. Et visiblement, ça va être plutôt celle-là. Ça, c'est vraiment encore plus petit. Voilà. Donc là, pour 20 crépines comme ça m'a coûté 10 €. Je vous mettrai les liens, j'ai trouvé ça sur AliExpress. J'espère que ça va rentrer comme il faut. Mais je vais pouvoir la remplacer et être un peu plus serein. Alors, si je comprends bien, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi trouver dans les injecteurs ou avant les injecteurs. Je pense que c'est peut-être pour ça que c'est vendu en lot. Et potentiellement, ça pourrait être un problème aussi si vous avez des soucis de montée en régime. Peut-être qu'il y a ce genre de petites crépines à l'entrée de vos injecteurs également et qu'il faudrait contrôler. Donc, la vis, la fameuse vis d'entrée de pompe, elle est là. Il n'y a pas énormément de place. C'est un raccord banjo, quoi. À travers duquel passe la vis. Putain, j'arrive même plus à mettre ma douille. Il y a une conduite un peu rigide contre laquelle... Voilà. La voici. Pas perdre la rondelle qui est dessus. Et là je vais reprendre le tournevis qui m'a sauvé entre guillemets. Je vais le remettre là-dedans pour sortir. Donc le ressort, voilà. On n'y voit rien, hein. J'aurais pas pu voir ça. Vous voyez, on voit le gasoil dedans, mais la petite crépine qui était au fond, on la voyait pas du tout. Donc il est temps d'en remettre une. Voilà. Bon là maintenant je peux me permettre d'en perdre une ou deux. C'est sûr que c'est pas les plus petites parce que voilà, il y avait le ressort par dessus, donc en fait elle est censée... Enfin le ressort il a plaque au fond, mais il doit être censé pouvoir, je sais pas, libérer un peu s'il y a... je sais pas trop dans quelle situation. À moins qu'il me manque encore une autre pièce, mais voilà, j'ai rien vu d'autre. Je vais remettre le tournevis des fois que je sorte encore autre chose. Bon, pour voir si c'était la bonne taille, ouais. Le tournevis passe bien dedans et c'est comme ça que je l'ai sorti. Il s'était coincé dedans comme ça, sinon j'aurais jamais trouvé. Bon, je vais peut-être essayer de le faire rentrer comme ça. Et de le décrocher dedans. Ouais, voilà. Le ressort. Voilà. Et la vis, bah, du coup, qui va pousser sur le tout alors. Bon, allez. Voilà. Je l'amorce à la main. On va pouvoir redémarrer, mais normalement ça ne va rien changer au fonctionnement, si ce n'est que j'ai à nouveau une petite protection contre les impuretés en amont. Le traditionnel coup de booster. Espérant que le démarreur soit de bonne humeur aujourd'hui. Allez. Putain, il veut pas prendre. Oh, qu'est-ce qui m'a fait chier à nouveau, putain. Bon, il est pas d'humeur aujourd'hui, je suis obligé de refaire méthode double booster. Vivant la nouvelle batterie. J'en ai une qui arrive, incroyable, hein. Vous me croyez? Eh ben, il y en a une qui arrive. Allez. Prends, putain.
Et voilà les amis, tout se jouait à ça. Donc pensez-y, si vous avez le même genre de soucis que moi ou des problèmes de puissance ou l'impression qu'il ne prend pas ses tours, qu'il n'arrive pas à bien envoyer le gasoil, commencez par ce genre de truc. Je connais pas bien les diesels, donc j'ai aucune idée comment sont fichus les autres types de pompes à injection, mais j'imagine que c'est tout à fait possible qu'il y ait des crépines de ce genre. Et si c'est juste ça, bah vous allez faire la plus belle économie de votre vie. Voilà, en tout cas c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt dans la suite. Prochaine fois sur le Ranger, je pense que je vais remplacer l'alternateur et les courroies. Comme ça on va voir si ça fait partir le voyant batterie, parce que là à mon avis le régulateur il envoie trop de jus. 14,7 aux bornes de la batterie, c'est trop. Je crois que c'est 14,4 le max qu'on est censé avoir. Je vais remplacer ça et on va voir si c'est mieux, si ça fait partir le voyant batterie. Et peut-être que ça fera partir aussi le voyant, le témoin d'eau dans le gasoil. Peut-être que lui il s'allume à cause d'une légère surtension. Je sais pas trop. Voilà. Mais en tout cas, prochaine fois je m'occupe alternateur et les deux courroies. De la bonne taille cette fois. À très bientôt. Ciao ciao. Bien sûr, on peut vérifier un petit coup que ça ne fuit pas là-bas.